le parc des Caps et Marais d'Opale, l'un des poumons verts de la région, valorisé une nouvelle fois par l'UNESCO. Cette année, 89 communes supplémentaires de l'Audomarois aux Flandres ont été estampillées réservoirs de biosphère. Il faut le rappeler, 16 réserves de biosphère en France, donc on n'est pas rien, on fait partie des 16, il faut en être fier. Ce label désigne des zones qui expérimentent des projets en faveur du développement durable. C'est vraiment une valorisation du lien homme-nature, donc des activités aussi qui sont, c'est pas une mise en cloche, il n'y a pas de pouvoir réglementaire supplémentaire, ça crée de l'innovation, de l'expérimentation qui peuvent aussi répondre aux enjeux à la fois localement, mais je pense aussi nationalement. La première labellisation a été obtenue il y a 12 ans. Pour la renouveler, les acteurs locaux ont dû mettre en place des actions concrètes. Exemple dans ce potager, où poussent une vingtaine de légumes cultivés dans le Marais audomarois. L'idée, c'était de pouvoir les rassembler sur ce lieu pour qu'ils puissent être visibles de tous et qu'on puisse aussi utiliser ce site en tant qu'espace pédagogique et vitrine du Marais sur son patrimoine végétal. À une quinzaine de kilomètres, Wavran-sur-la-Ha fait partie des nouvelles communes qui peuvent arborer le logo UNESCO. Au pied de ces coteaux, vous avez la liaison douce, une liaison verte qui a été créée il y a 4-5 ans. Pour le maire, cette distinction est une vraie reconnaissance du travail de la communauté de communes du Pays de l'Imbre pour préserver son patrimoine naturel. Ça va être symbolique et ça va permettre de rayonner davantage. Quand on a un label, effectivement, ça va attirer forcément plus de monde. Et puis, bien évidemment, sur le volet économique, ça va forcément avoir des répercussions positives. Une plus-value pour le territoire, lourdement touché par les inondations en 2023 et 2024.